Je ne me suis jamais considéré comme bilingue, mais c'est vrai qu'en hexagone, je me pose parfois la question. Comme tout réunionnais dont le cordon ombilical a été coupé à La Réunion, je parle créole, ou plus précisément mycose créole. Pourtant, toute ma scolarité a été faite en français, car à l'époque on m'avait dit que pour réussir dans la vie, il fallait parler la langue de Molière et non pas la langue de Daniel Waro. Il suffirait de reprendre les dictées que j'avais quand j'étais au CP. Papa est parti en forêt ramasser les fagots, maman est dans le pré, elle cueille des tulipes. Comme vous le voyez, mon éducation était bien adaptée à ma situation de réunionnais. Heureusement, aujourd'hui, le créole a pris beaucoup plus de place dans les médias, les journaux, les publicités, les conversations. Les gens parlent de manière beaucoup plus décomplexée, jusqu'à ne plus être considéré comme un patois, mais une langue à part. Ce qui voudrait dire que je suis bilingue. Ouais. Mais le petit oreille qui regarde cette vidéo, oui, toi là, derrière ton écran, tu te demandes sans doute ce qu'est que le créole réunionnais. Eh bien, pour commencer, le créole réunionnais est différent du créole antillais. Alors quand un oreilles nous imite comme ça, ah oui bonjour monsieur, moi parler créole réunionnais, il ne faut pas s'étonner qu'il gagne un tabac dans la gueule. Le créole réunionnais est fortement lié à l'histoire de la Réunion elle-même. En effet, l'origine des mots montre le métissage qu'il y a sur l'île et les différentes vagues d'immigration qui a lieu. Sur une base française, le créole possède plusieurs mots venant du gallo ou du normand, ce qui expliquerait notre amour pour le camembert Gérard. Les esclaves malgaches ont rajouté des mots, les engagés indiens en ont rajouté d'autres, et le créole réunionnais possède même des mots venant de l'indo-portugais. Hein? En fait, bringel et camaron, c'est des mots portugais à la base. Sans déconner. Ce zambrocal linguistique a donné le créole qu'on connaît aujourd'hui.